Hello, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans ce podcast improvisé vraiment parce que voilà, Senmos Dev m'a rendu visite. On Comment est tu là, les vas, gars. bro? Ça va tranquille Au chez toi? calme. Et les affaires? Ouais, on est là, hein. Ah, Ça ça me avance. fait Et plaisir de ton vraiment. côté? Au calme, Dieu fait grâce. Super, On se super. défend, on se défend. Ça me fait Tranquille. plaisir vraiment que tu viennes me visiter et tout. Ah ouais. Vous savez, en tant que dev, parfois tu te sens seul, hein? Ah ouais, c'est Tu vrai, n'as que hein. ton À ordinateur. chaque fois. La nuit, c'est chaud, voilà. Même, je t'ai vu la fois parce qu'on a que dans ton commentaire. Si toi aussi tu dormais, au fait. Ah, en vrai de vrai, Ouais, j'ai des heures de sommeil improbables, tu vois. À l'heure où les gens dorment, moi, exactement. je suis éveillé. Oui. Moi, je pense que c'est tous les devs, hein. Oui, 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 c'est ça, hein. Voilà. À l'heure où les gens dorment, nous, on Oui. est éveillés. Et à l'heure où les gens sont éveillés, on est éveillés On aussi. Donc, avait, on dirait comme si la nuit avait plus d'inspiration aussi, ouais. quoi. Moi, Quelque j'ai chose comme remarqué ça. ça. Et le truc, c'est que moi, j'ai l'impression que je récupère très vite. Je peux être Oui. fatigué, KO, mais quand je me couche, une heure, deux heures, c'est fini, je récupère, quoi. Et les docteurs qui disent que c'est normalement c'est 8 heures de temps Ah, mon normalement. frère, 8 heures de temps, c'est pour ceux qui ont l'argent, frère. 8 En heures de tout cas, sommeil, c'est pour ceux qui ont l'argent. Parce bon, que c'est vrai, c'est vrai. 24 heures dans la journée, c'est quand même chaud. Ouais, Donc, en vrai, il faut vraiment rattraper. Donc, en en tout vrai. cas, les gars, voilà un peu. Dans ce podcast, on va essayer de parler du parcours de Senos Dev et le mien. En tout cas, vous allez comprendre de quoi il s'agit, Hmm. le fait de devenir développeur, par quoi il faut passer, Oui. quelles sont les étapes par lesquelles nous on est passé. Et voilà quoi. Donc, savourez, savourez, savourez. On se retrouve juste après le générique. Rebonjour, c'est Nosdev, comment tu vas? Bonjour, bro. Tranquille et toi? Au calme, au calme. Les gars, Carrément. je vous rappelle que c'est Nosdev, c'est quelqu'un avec qui je suis venu ici au Maroc. On est Oui, de la même promotion. Et lui, il exactement. est en études d'ingénierie. J'ai oublié, c'est quelle Oui, ingénierie actuellement, je déjà? suis en système réseau cloud Ok, et système sécurité. réseau cloud. Je suis Bon, en cycle ingénieur, en fait. waouh, waouh, Ouais, waouh. Système réseau cloud. Vous ouais. voyez, il y a des. Quand vous dites, vous faites quoi? Vous dites, je suis informaticien, Doucement. informaticien. C'est chaud. Il y a beaucoup de sous-domaines dans Ouais, l'informatique. L'informatique, c'est vraiment un ensemble de domaines et il y en a beaucoup. Donc, ouais. moi, par exemple, je sais pas, je suis pas. Je Non, suis quoi? ça Tu dis comme quoi de moi? tu es polyvalent comme à checker, les Non, gars. non, non. Bon, Ici, après, c'est le GOAT, hein. non, tous Je les sais de quoi je informaticiens parle. sont Je pèse polyvalents. mes mots, les gars. Je Non. pèse mes mots. Moi aussi, je trouve la polyvalence chez toi. Tous les informaticiens sont Oui, polyvalents. oui. Ouais, Franchement, moi je franchement. crois. Tous les C'est une informaticiens branche qui sont amène polyvalents. toujours à la polyvalence, Ok. forcément. Dis-nous, comment tu es arrivé à ce domaine-là? Comment on peut choisir un tel domaine? Ouais, bon, je peux commencer depuis ma partie où j'ai eu le bac. Au début, Donc, tu as commencé après le bac? oui, forcément. Et bon, je peux dire que j'avais commencé même avant le bac. Oui, vas-y, vas-y. Parce que quoi, le truc c'est que quand j'ai eu mon BPC, déjà, avant d'avoir mon BPC, depuis mon enfance, j'aimais bien tout ce qui concerne la tech, au fait. Ouais, ça commence depuis l'enfance, Ouais, ouais. comme ça. Donc, voilà, un peu de technologie électronique, tout ça. Et donc, après, j'ai essayé de choisir, en fait, la filière électrotechnique au lycée. Et c'est là-bas que j'ai découvert tout ce qui concerne l'automatisme, les binaires et autres. Ok. Et les profs nous disaient qu'on utilise ça aussi en informatique. Donc, je dis, mais attends. Donc, par curiosité, je suis allé à la maison faire des recherches, voilà, tout ça. Et j'ai compris que voilà, pour créer des sites web, tout ce qu'on voit sur nos plateformes, Google et autres, c'est à travers du HTML et autres. Et il y avait une application qui s'appelait Mimo. Donc, sur cette application, en fait, ça te permet en fait d'apprendre du HTML, CSS et autres. C'est là-bas que j'ai commencé. C'était en 2019-2020 comme Ah ça. ouais. Ouais. Donc, quand j'ai eu à apprendre ces choses, je dis, ouais, c'est cool. Donc, je me suis pas trop investi, mais en parallèle, en vacances, j'étais souvent sur mon PC, voir ce que c'est. Jusqu'en première aussi, j'ai téléchargé Kali Linux et j'ai voulu, au fait, craquer notre wifi de l'ENT. Tu te souviens de Tout le l'ENT? monde est passé Voilà. par cette étape-là, ouais. Mais en vrai, c'est là aussi que j'ai compris que non, il y a beaucoup de protocoles de sécurité. Genre, tu Ouais, ne peux pas te lever comme ça, dire que tu vas craquer un wifi. ouais, ouais, quand même. Bon, j'en passe. Et donc, après ça, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire après? Vu que j'aime bien l'informatique, je voulais associer en vrai tout ce qui concerne l'électrotechnique avec l'informatique. Mhm. Mais d'après notre bourse, ça m'a poussé. Bon, j'étais obligé au fait de choisir le développement web pour pouvoir continuer avec la Continue, ouais. bourse. Donc, j'ai pris le développement web full stack. Et quand je suis venu ici, j'ai fait la première année. En première année, on fait tout ce qui concerne les généralités de l'informatique, voilà.
C'est comme la prépa, en Oui, fait. oui, oui. Et en deuxième année, il y a une petite spécialité. Soit tu vas prendre le dev mobile, soit tu prends le Le dev full dev web, stack. full Voilà. stack, ok. Oui, le dev web full stack. Ou bien tu prends aussi les programmes, la programmation des réalités virtuelles. Ok, Tout ce qui concerne les casques VR et autres. Il y oui. avait des gens qui avaient Vous choisi voyez ça, déjà, mais... facilement, ça fait 3 domaines, Ouais, hein. ouais, trois domaines en vrai. Mais moi, j'ai choisi le développement web full stack parce que je me sentais à l'aise avec le développement web. Je comprenais bien les choses de HTML, CSS, JavaScript, tout ça. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Après ça, quand j'ai fini mes 2 ans, le diplôme de FEPT, normalement, il y a certains qui n'arrivent pas à continuer. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi m'arrêter là-bas alors que j'ai encore d'autres choses à découvrir? J'aimerais bien découvrir d'autres choses, au fait, Mhm. dans le domaine de l'informatique. Donc, j'ai continué en cycle ingénieur, génie informatique. Ok. C'est là que je fréquente actuellement dans une école ici sur Rabat en génie informatique et j'ai fait la première année. La première année en cycle ingénieur où on apprend tout ce qui est programmation en C, la programmation en réseau, tout ce qui concerne les sockets pour avoir Waouh. l'idée sur comment fonctionnent les protocoles, tout Ouais. ça. Et on a fait un cours de réseau, CCNA, tout, tout, tout. Alors, quand je continue, je vois que ouais, je tombe plus aussi amoureux de tout ce qui concerne le réseau. Alors, en deuxième année, pour faire une spécialité, j'ai choisi directement l'infrastructure, réseau et cloud sécurité. Donc, actuellement, je taffe en dev. En parallèle, je taffe en dev, je fais des projets freelance en dev, mais je continue aussi dans la découverte de tout ce qui concerne le réseau informatique. Parce que j'ai des potes, j'ai des amis en réseau informatique aussi. Donc, ça m'aide aussi à, Waouh. bon, à me pousser, au fait, à avancer dans ce domaine. J'aime bien. Super, C'est un peu super, ça. super. Ah, donc, mais ça c'est, vous voyez déjà, déjà pour être informaticien, il faut passer par des Ouais, calculs, des ouais, trucs. Il ouais, fallait passer ouais. par le dev Le, web, le web, ensuite aller en en, en réseau, réseau et tout. tout ça. Et tellement l'informatique est profond que, Oui, vous voyez, tu es en train de faire un domaine, mais tu découvres un truc qui t'intéresse plus que le domaine. Par exemple, là, tu exactement. étais en web Oui, et juste avec un cours de réseau, tu te rends compte que tu aimes plus le le réseau réseau, oui, oui, que autre chose. Ça, oui, c'est vraiment, c'est ce qui est magique dans l'informatique, quoi. c'est ça. Tu évolues. Au début, tu aimes ceci. Ouais, Ensuite, tu vois qu'il y a tu autre vois chose autre qui te chose, stimule le plus et tu continues dans c'est ça. ça. C'est vraiment un truc merveilleux. C'est vraiment un truc merveilleux. Ouais, moi, ça me surprend pas parce Pourquoi? que je me dis, Oui, tous les informaticiens sont d'abord des gens qui ont découvert, qui ont un truc en eux depuis l'enfance. Et exactement, exactement, c'est ce que tu as dit. Tu as dit depuis l'enfance, tu t'intéresses à tout ce qui est technologie et tout. Voilà. exactement. Et c'est le même schéma qui se reproduit. Ouais, 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 Donc en vrai. finalement, moi, je peux dire que l'informatique, c'est à 90% des passionnés, quoi. Oui, des Des gens, passionnés, les gens qui aiment découvrir, en des vrai. gens, ouais, des passionnés. Les passionnés. C'est le Sans la même. passion, en vrai, c'est compliqué. Parce que se réveiller chaque jour, faire des veilles technologiques et autres, c'est pas donné Oui, à oui, n'importe oui. qui. En fait, tu peux pas t'asseoir devant un ordinateur de Oui, 20h à 5h du matin sans la sans la passion. passion, Sans en la vrai. passion. Ça, c'est clair. Et En moi, vrai. c'est la même chose pour moi, hein. Oui, C'est la oui, même chose pour moi. Bien sûr que moi, j'ai pas fait de parcours scolaire en oui. informatique. Raconte. Oui, mais c'est la même chose pour moi aussi, comme tu le dis, depuis l'enfance. Oui. Moi, par contre, c'est les petits trucs là, les trucs électroniques, Électronique, voilà. casser les jouets C'est et tout, ça. machin. Donc, Ouais. c'est vraiment ça mon truc. Moi, je cassais beaucoup les jouets Ok. et je fabriquais aussi. J'essayais de fabriquer à ma manière et tout. Ok. Donc, un jour, je crois, et j'aimais aussi jouer aux jeux vidéo. Tu vois, Voilà. PS2, PSP, VCD, La Contra et bonne tout. gamme, la bonne Voilà. gamme. Donc, moi, j'aimais beaucoup ça. Et je me Ouais. souviens quand j'étais au CM2, Mhm. j'avais un ami qui avait une PS2 chez lui. Ok. Il s'appelle Shalom, coucou Shalom. Donc, on Ouais. allait souvent chez lui pour Oui. jouer à la PS2. Moi, j'avais pas de console chez moi, tu vois. Voilà. Et on réussit le CEPD. C'est le CEPD c'est le BPC CEPD, ouais. CPD. On réussit le CEPD Oui. et on se sépare. Moi, je vais dans un collège, lui aussi il va dans un autre collège. On se D'accord. voit plus. Du coup, j'ai plus accès à la PS. Tu vois, Ok. j'arrive plus à jouer à la PS. Ouais. Et moi, c'est comme si on m'a sevré. Moi, je veux jouer. Tu vois, moi, je veux jouer. Et je commence à déranger mon père. Je lui dis, Ouais. papa, achète-moi la PS et tout. Voilà. Et il me dit, non, réussis à l'école, on va voir après. En fait, le gars me joue, il veut pas Mhm. m'acheter la PS. Un Mhm. jour, j'ai créé un message à un grand frère là. Oui. Tout ça, c'est pour vous raconter comment je suis venu à Voilà, l'informatique, comment tu es passé à au développement l'informatique. d'applications. Oui. Donc, j'écris à le petit frère de mon père, donc mon oncle paternel. Oui. Je lui dis, bonjour, s'il te plaît, j'aimerais que tu m'achètes une PS.
Moi, j'ai Ok. écrit PS, genre PS, PS. ouais. Voilà. Et tu vois les gens qui confondent S et C. Ok. Oui, c'est le genre de personne. Moi, j'ai remarqué ça, même quand il parle avec toi, il veut dire S, il dit souvent C avant de se rendre compte et Ouais, de ouais, changer. voilà. Donc, Donc, il quand a le cru que gars a lu c'était le message, PC. je t'assure, il a cru que c'est PC. Oh là là. Bon, il n'a pas répondu au message, Wow. hein. Il n'a pas répondu au message. Moi, j'étais Oui. là. 1 mois, 2 mois après, on nous dit que voilà, on nous a envoyé un colis et tout. Il fallait aller recevoir. Quand mon Ok. père va, c'est le PC. Moi, j'étais d'abord énervé. Je me dis, ouais, moi, j'ai demandé une PS, on m'a acheté un Ouais, on PC. t'achète Et un c'est là où, PC. voilà, on me dit que non, tu peux jouer les jeux de la PS dans le PC. Dans le Le PC, c'est PC. quelque chose de plus grand que la Voilà. PS et tout. Ouais. Ah, je me mets, juste quand on m'a acheté même une manette Oui, oui. USB et tout. Donc, on me donne ça, il n'y a pas de jeu dedans. Il faut que Ok. j'installe un jeu. Et moi, Ouais. je vais sur YouTube. Oui. Maintenant, quand je vais sur YouTube, je ne connais pas le langage technologique Voilà, informatique. voilà. Moi, j'écris simplement comment créer un jeu dans mon ordinateur. Oh, Au lieu tu es d'écrire, passé directement voilà, là. comment télécharger ou bien comment Ouais. installer, moi, j'ai écrit comment créer Ok. un jeu dans mon Par ordinateur. curiosité, au fait. Vous voyez? Et les vidéos Oui. qui tombent, c'est quoi? Ce sont des vidéos de JavaScript. Java, comment coder, Voilà, tout, comment tout, créer tout. des jeux serpents. Ouais. C'est ça qui est tombé. Ah, Tu moi te je veux dis, jouer. Ça, Donc, c'est quoi ça encore? je me mets, je suis la vidéo. Je crois, il y avait une Ok. vidéo d'1 heure ou bien 2 heures. Quelqu'un qui a créé serpent. Ok. Donc, j'ai commencé à apprendre avec JavaScript Directement. directement. Ah ouais. Et- On dirait que tu avais l'air tellement curieux, au fait. Ah ouais. Moi, je veux jouer. Moi, je veux jouer. Exactement. Donc, je code, je suis le tuto, je refais exactement ce qu'il fait. Et Mhm. après, c'est comme si une logique s'est créée dans ma tête. Mhm. Je comprenais ce qui se passait. Je savais pas comment j'ai fait, mais je comprenais en fait. Ouais. Tu vois, je comprenais des petits trucs. Je me Ouais, disais, ouais, ça ouais. c'est une variable, ça c'est un truc. Donc j'ai Mhm. compris qu'il y avait un truc qu'on appelait la programmation. Et vraiment, l'envie des jeux a quitté. Ok. Tu vois, à ce moment-là, l'envie des jeux a quitté. J'ai compris que je pouvais créer des applications, je pouvais Oui. créer des sites web, que c'est comme ça se passe. Et maintenant, au lieu de chercher des jeux, je commençais à taper comment apprendre la programmation. Et les premiers tutos que j'ai suivis, en tout cas, il y a plein, mais la série qui m'a beaucoup aidé, c'était Graven. Ouais, Graven la série, développement. voilà, Python. J'ai commencé avec Python, ensuite Java, sur sa Voilà, chaîne. Hein. sur Donc, sa je chaîne. faisais des petits Ok. projets comme ça. Et De au fur- passage, shout out to Graven. hein. Ouais, Graven, c'est Graven vraiment quelqu'un développement. qui nous a Il est sauvés. maintenant sur TikTok, au Oui, fait. ouais, Ouais. j'ai vu son compte. Voilà. Il nous a sauvés vraiment dans la En vrai. francophonie. tu En vois. vrai, dans la francophonie. Et donc, c'est comme ça, moi, j'ai suivi. Et au fur et à mesure, moi, voilà pourquoi je te dis, il y avait ce truc-là en moi. J'avais Oui. des idées d'informaticien sans être informaticien. Sans je me être disais, informaticien, je vais ouais. créer une application pour mon école. Oui. Je vais créer un site web. Il faut une application pour... Tout ce que moi, je voyais, c'est solution, application. Directement. Tu vois. Et c'est Wow. comme ça, je suis venu au développement. C'est intéressant, les J'ai gars. passé mes nuits à regarder des tutos. Il y avait un moment où il n'y a aucune vidéo que je ne connais pas. Oh. Moi, je connaissais toutes les miniatures par cœur. Tu vois. Graphica, tout Oui, ça. parce que moi, j'allais au cyber, il n'y a pas la connexion. Oui. Tu vois, il n'y a pas forcément la connexion. J'allais au cyber En ce et temps, on allait au je cyber. téléchargeais. Ouais. Voilà, je téléchargeais beaucoup dans YouTube. Ouais. Et maintenant, le soir à la maison, c'était mon passe-temps. Wow. Je faisais que regarder. Non, Et c'est tu comme étais ça à que je suis fond, venu- en vrai. à fond. Tu étais à fond. à fond. C'est Vraiment. intéressant, hein. Ouais. Donc, c'est comme ça, moi, je suis venu au dev. Donc, vous voyez Oui. que c'est deux parcours différents. Oui, oui, Choisissez c'est le deux vôtre. parcours. Choisissez le vôtre. Ouais. Mais je pense que, comme tu l'as dit, hein, en fait, l'informatique, c'est pas forcément d'aller à l'école et de suivre un parcours. Parce que si on raconte souvent les histoires d'informatique, ce sont les gens qui ont été plus en autodidacte, qui ont créé beaucoup de choses. Quand même. Oui. Les pirates, tous ceux qui ont hacké des choses, Voilà. tous ceux qui ont créé des applications révolutionnaires, c'est Oui, pas oui. forcément des gens qui sont allés à l'école, oui, qui ont suivi oui. la pédagogie. D'ailleurs, Exactement. même l'informatique, c'est un domaine très dynamique. Tu peux pas te Exactement. baser seulement sur l'école. Sur les choses de l'école. Moi, je dis Non, que en l'école, vrai, en vrai. c'est un garde-fou, c'est Oui, oui. une ligne en fait qu'on te donne. Oui. Et tout le reste, tu dois bosser Tu dois toi-même, bosser, tu dois en vrai. apprendre toi-même. Ouais. Ça, c'est vrai. Parce que même de mon côté, je dis que je suis en cycle ingénieur, mais on nous apprend les choses parce que vous apprenez tout ce qui concerne machine learning, IA, data science, tout ça. Donc, c'est à toi maintenant de savoir là où te diriger et aller approfondir. en fait. Approfondir, ouais, tes Sinon, recherches. se concentrer sur les choses de l'école, c'est impossible. Oui, c'est ça. C'est impossible, en vrai. C'est- en vrai. Voilà pourquoi je dis le domaine est dynamique. Oui. C'est-à-dire, on peut t'apprendre un truc aujourd'hui en, je sais pas, en data science. Oui. On vous apprend un truc.
Et demain, une technologie sort. Voilà, Tu une vois, nouvelle technologie. une nouvelle façon de faire sort et tout le monde se concentre sur ça. Surtout. Du coup, si toi tu restes sur ce qu'on t'a appris à l'école, tu es déjà obsolète. Alors que voilà, C'est ça. la technologie est vraiment En dynamique. Donc, il Avec- faut juste les bases et tu... Avec tout ce qui concerne maintenant les choses de l'IA qui sort maintenant Mon des frère, dingueries. mon frère. ChatGPT, Claude, les concurrences partout. Je t'assure. Il y a tellement de concurrence Je t'assure. actuellement. Il y a la dernière fonctionnalité de Claude là qu'on a fermée. Oui, Fable Fable. 5. Non, Tu vois, c'est une dinguerie. en vrai. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Imaginez s'il y a 4 ou 5 Claude, c'est-à-dire 4 Oui, 5 oui. concurrents de Comme Claude qui ça. créent des outils comme ça, c'est compliqué. Premièrement, ils avaient fait sortir Mythos, je pense. Ouais, Mythos. Ouais. Et ils ont négligé ça parce que, bon, en fait, les gens savent la capacité de cette chose. Imagine qu'on avait laissé ça public. Non, Oui, c'est chaud. c'est chaud. Ils ont laissé ça pour les entreprises L'armée, privées. Ouais, je pense. Quelque chose comme l'armée. ou bien, Ah, voilà. ok. Parce Mais que quand même. c'était leur souci Oui, avec oui, le c'est pas gouvernement. exposé au public quand même. Si c'est exposé, les gars, imaginez Ouais. ce que les gens font actuellement avec Claude Simple. Et on ajoute encore Mythos ou Je Fables t'assure. dessus. Je t'assure, je t'assure. Ça serait une Claude, dinguerie. vraiment, c'est une application et un truc une IA de révolution, quoi. Oui, oui, Une IA oui, de oui. révolution. Ça a vraiment révolutionné les choses. Ça nous révolutionne, permet ça a automatisé d'aller beaucoup de très tâches. vite, très vite. Avec les automatisations, avec N8, N8N, ouais. oui, N8N, les gens sont plus collés à tout ce qui concerne Claude. Gemini, je vois Gemini pour les codeurs, mais je ne vois pas Gemini pour faire de l'automatisation en tant que tel. Ouais. On peut l'utiliser pour certaines parties, mais quand même, Claude est tellement avancé. En vrai. Ouais, Claude. En vrai. Et c'est structuré, en fait. Oui, Quand oui. tu demandes, quand tu poses la même question à Claude et à Chat, tu Oui. sens que Claude est vraiment un développeur. Voilà, exactement. Tu sens que Claude, c'est vraiment une application de développeur. Il te génère Oui. l'architecture, toute la logique, en fait. C'est Et ça. voilà, ça aide beaucoup. C'est ça. Ok, super. Et de l'autre côté, dis-moi, comment tu as fait, alors que tu as fait le génie civil au lycée, comment tu as pu garder l'équilibre entre ces deux domaines, le génie civil et aussi le domaine de la tech, tout ce qui concerne le dev et autres? Mon frère, bon, en vrai, moi, si je te dis j'ai gardé l'équilibre, c'est comme si je faisais un effort, tu Oui, vois. oui. Moi, c'est ma vie. Tu vois, Voilà. la vérité, c'est ma vie. Je fais Mhm. aucun effort. Je sais pas comment je fais. Je Ok. peux pas t'expliquer. Mais les gens me disent que non, tu es beaucoup à fond dans l'informatique que dans le génie Oui, civil. oui, oui. Ce Moi-même, qui je est lui faux. dis ça souvent. Ce qui est faux. Ah bon? Oui, de façon apparente, Oui. c'est faux. Parce que j'expose plus les trucs Oui, les choses de la tech d'informatique. plus. Moi, je trouve que la tech, c'est large. Ouais. Tu vois, je peux parler de montage vidéo, je peux parler de graphisme, je peux parler de programmation et en tout vrai, et tout. en vrai. Donc, parce Oui. que moi, j'aime beaucoup de domaines. Je Oui. suis curieux. C'est ça. Mais le génie civil, c'est vraiment génie civil, quoi, bâtiment oui, et oui, tout. bâtiment. C'est ça qui fait que les gens ne me voient pas trop là-bas. Oui. J'ai une chaîne YouTube Oui, oui, oui. de génie civil. génie J'ai civil. tourné des formations et tout. Donc, pour te Ouais. dire que je garde un équilibre, non, je lutte pas vraiment. Voilà, Je lutte pas vraiment pour ça. Je vis ma vie tranquillement. c'est ça. Quand j'ai des projets en génie civil, je m'organise pour les faire. Voilà. Quand j'ai des projets en programmation, je m'organise pour les faire. Bien Ok. sûr que les projets en développement, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire pour développer une application, un Oui. site web, tu vas beaucoup plus passer le temps là-bas que Oui. pour le génie Pour civil. le génie civil. Voilà. Donc, en ce sens-là, oui, on peut dire que parfois, je passe beaucoup de temps dans le développement d'applications. Et pour D'accord. moi aussi, le génie civil, comme je te dis, c'est un peu facile pour moi en ce moment à l'université. Parce que j'ai commencé en seconde. Tu vois, j'ai fait Ok. la F4. Oui, la Donc, F4. voilà, quand je suis venu à l'université, surtout en cycle ingénieur, c'est comme si on reprenait certaines notions. Voilà. Donc, voilà, moi, j'ai déjà fait ça en seconde première. Je suis habitué. Oui, oui. Donc, ça me permet de ne pas forcément réviser comme les autres, de ne Voilà. pas passer trop de temps là-bas. Mais je suis bon. En tout cas, comme je t'ai dit, je n'équilibre pas, mais je vis tranquillement et Ouais. ça va, ça va. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ce que tu apprends au niveau de l'informatique, est-ce que ça te donne parfois des idées lorsque tu travailles en génie civil, vice-versa, quand tu travailles parfois en génie civil, est-ce que tu retiens certaines choses que tu l'appliques en informatique Oui, de manière oui, parfois? oui. Moi, je me dis, il n'y a aucun domaine qui est inutile. Surtout quand Mhm. tu es développeur. Oui. Quand tu es développeur, tous Oui. les domaines, tu dois avoir une notion dedans. Voilà. Et moi, je vous dis, pour vous dire la vérité, la technologie, l'informatique m'a Oui. tout donné jusqu'à présent. Ok. Tu vois, tout ce que Oui. j'ai pu faire, même mon excellence en génie civil, Oui. vient de l'informatique. Ah ouais. Parce que
Moi, je vais pas mettre un mois à apprendre un logiciel. Ok. Quand j'ouvre un logiciel de génie civil, De génie civil. avec mes connaissances de génie civil et Oui. mon expertise en informatique, Oui. oh, en deux, trois clics, je maîtrise déjà beaucoup de choses dans le logiciel. Voilà. Tu vois? Donc déjà Ouais. là, l'informatique m'apporte. Oui. Il y a certains génies civils qui ne maîtrisent que le logiciel. C'est-à-dire, ils ouvrent le logiciel, ils travaillent dans le logiciel. Oui. Mais si ça bug, par exemple, pour réinstaller le logiciel, pour savoir que non, tel fichier ne doit pas être dans tel dossier et Oui. tout, ils n'ont pas cette notion-là. En vrai. Voilà, ils savent pas que on peut pas mettre un projet, par exemple, dans un disque amovible. Tu Oui. vois, ce sont des notions Ouais, qu'ils ouais, savent pas. ouais. En Voilà. vrai, en vrai. Mais moi, je sais, voilà, et Ouais. ça m'aide. Donc, ça fait Mm. que j'ai un plus sur tous les autres en ce qui Voilà. concerne l'utilisation des logiciels. L'utilisation de l'outil informatique, Voilà. en fait. Et maintenant, dans le génie civil, comme je te dis, j'ai tourné une formation sur les logiciels Archicad, par exemple, Ok. que j'ai rendu gratuit il n'y a pas longtemps sur YouTube. Ok. C'est l'informatique, c'est mes connaissances en informatique qui m'ont donné ça. Je D'accord. connais le génie civil, mais enregistrer un écran, voilà, maîtriser le logiciel, Oui. c'est l'informatique qui donne ça. Donc, voilà, grâce à l'informatique, j'ai vraiment enregistré ça moi seul. Je savais manipuler un micro, un logiciel d'enregistrement d'écran, Voilà. faire le montage vidéo, etc. Et jusqu'à la vente de la formation, De le graphisme et l'information. tout. Oh. Donc, c'est vraiment l'informatique Oui. qui me donne ça. Et de vice-versa aussi. Oui. Par exemple, la dernière fois, j'ai eu un projet Oui. avec quelqu'un, voilà, une entreprise d'entretien et Voilà. de rénovation en Ok. génie civil. Oui. Voilà, parce que c'est un domaine aussi du génie civil, la rénovation. Et il m'a donné des Oui. explications. Il m'a dit, je voulais que le site soit comme ça, l'application, voilà, on veut ajouter ci, on veut faire ça et tout. Oui. Moi, avec mes connaissances de génie, il savait même pas que moi, je suis Tu génie étais en civil. génie civil, en Il fait. parlait à un Oh, informaticien. ok. Moi, avec mes connaissances en génie civil, Oui. j'ai fait un truc vraiment génie civil, quoi, qui va Mhm. l'aider. Et quand il a vu ça, il était étonné. Il s'est dit, oh, tel détail, pourquoi tu as ajouté ça? Moi, j'avais pas pensé à ça et tout. Et tout. Ok, ok. Voilà. Et Ouais. donc, ça aide. Ça aide, ça En aide, tant en vrai. qu'informaticien, Ouais. tu vas créer des applications pour des banques. Donc, Oui. tu dois être bon en finance. Exactement. Tu dois connaître quelques notions en finance. Oui. Tu vas créer pour des assurances, des écoles et tout. C'est Donc, ça. un développeur d'application, vraiment, c'est quelqu'un qui est Qui polyvalent, visite, au fait, qui connaît. plusieurs secteurs. Ouais. Ça, c'est vrai. Ce qu'il a dit, au fait, si on prend ce domaine d'informatique, il y a une partie aussi qui est intéressante, c'est que tu visites, au fait, plusieurs domaines. Par exemple, on te donne une application à concevoir dans le domaine de l'immobilier, par exemple. Oui, Tu n'étais pas quelqu'un... tu n'es pas quelqu'un en vrai qui travaille dans l'immobilier, mais tu es tu es obligé obligé d'aller faire des d'aller recherches. faire des recherches, de connaître tout savoir ce qui comment ça va, les fonctionne, lois, ouais. comment ça fonctionne et autres. Même dans le domaine, n'importe quel domaine, on te donne juste le secteur et tu es obligé Tu es de obligé, connaître, ouais. en fait. Tu es obligé. Ça va te permettre de mieux comprendre ton cahier de charges et tout ça. Exactement. Voilà. Exactement. C'est Donc, ça. le développement d'applications, ouais, c'est un Oui. domaine très passionnant. C'est Oui. un domaine très passionnant. Ok, C'est clair. moi j'ai une question par contre. Comment se Ok. passent tes journées? On sait que voilà, aujourd'hui tu es développeur, tu travailles à Ok. côté, tu vas à l'école et tout. Comment Voilà. se passent tes journées? Je peux dire, actuellement, ce que je fais, c'est que je travaille sur des projets. Parfois, tu travailles sur des projets en parallèle, en freelance, par recommandation et autres. Et de l'autre côté, tu vas au taf avec des pressions de deadline, surtout quand vous utilisez la méthode Scrum. Donc, tu sais que tu dois terminer forcément ce projet dans 2 semaines. On te donne Ouais. 2 semaines pour terminer, par exemple, une partie, une fonctionnalité du projet. Mhm. Voilà. Et de l'autre côté, quand je reviens la soirée, je suis mes cours en ligne et je fais d'autres recherches, ouais, la veille technologique. Et en plus de ça, je code, je dev, mais je dois aussi toucher à tout ce qui concerne le réseau, la Wow. sécurité, voilà. Donc, je pense que c'est plus de polyvalence au fait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu touches à tout ce qui concerne le réseau et tu l'appliques au dev, quelqu'un qui n'est pas en réseau ne connaît pas
par exemple, certaines choses comme tout ce qui concerne le protocole HTTPS, et c'est quoi TCP/IP et Mhm, autres. mhm. Les gens apprennent ça, mais quand tu es plus en réseau, tu comprends plus, au fait, Comment ça ça fonctionne? fonctionne, les Ouais. profondeurs, au fait. Donc, par exemple, tout ce qui concerne les couches des structures réseau, le Mhm. modèle OSI, Ouais. CPU, DP, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est ça qui fait que quand tu merges les deux, on sait qu'il y a un domaine maintenant qui concerne ça, par exemple, le DevOps. Les gens qui font le Oui, le développement DevOps. et Ouais. voilà, l'opération, tout ça. Donc, tu peux essayer de migrer vers le DevOps ou bien le DevSecOps, ceux qui font le Dev, opération, sécurité. Voilà, Ok. c'est un peu ça. Donc, ma journée, quand même, c'est du Dev, réseau et aussi parfois le montage vidéo design parce que, comme on l'a Ouais. dit, il y a la polyvalence. C'est ça. Donc, Créer du contenu c'est aussi, ça, créer du c'est contenu. pas facile. Et parfois, il y a des clients aussi qui te recommandent au niveau de la création de contenu, monter une vidéo, créer un flyer. Donc, on est là, quoi. Là où l'argent passe, Là où l'argent passe. on est dedans, en Voilà, fait. c'est la question suivante. C'est ce que moi je voulais demander. Est-ce qu'il y Ouais. a l'argent dans le développement web? Ah, gars, ça dépend de là où tu travailles, mais il y a l'argent. En Mhm. vrai, je peux dire que l'informatique paye bien. Paye Ouais. bien en fonction de l'expérience que tu Mhm. as. En fonction de l'expérience. Donc, c'est pour cela qu'il faut se cultiver, essayer d'avoir plus d'expérience, avoir plus de projets dans son portfolio pour aller présenter ça lors de son entretien. Et c'est pas forcément d'aller travailler en entreprise qui est l'important parce que on peut travailler en freelance et devenir fort et voilà, avoir encore même gagner plus que quelqu'un qui travaille Ouais. aussi en Ça présentiel. c'est une vérité. Voilà. Moi, je connais des gens Oui. qui refusent toujours les contrats Oui, CDI, oui, hein. c'est ça, Ouais. les contrats surtout. Oui, si c'est pas conséquent, C'est ils compliqué. refusent. Oui. Ouais. Il y a des gens qui sont plus aisés à travailler en genre, sans être conduits, genre, Ouais. fais-moi ça, genre, ils préfèrent plus rester dans leur coin, travailler librement. Oui, il prend Comme un toi, par exemple. projet, il prend un projet. Oui, oui, Voilà, oui, oui, oui. c'est Moi, bon, ça. moi, j'aime beaucoup travailler librement. Oui, 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 C'est un c'est peu ça. mon inquiétude en ce qui concerne le génie Oui, civil. Moi, oui. je me dis, ah, moi, je vais aller travailler dans une Voilà, entreprise. les trucs comme les bureaux d'études, Ouais, tout ça. aller matin, revenir le Ouais, soir. Parce que je suis très aléatoire c'est et ça, en vrai. c'est chaud. C'est Mais bon, ça, c'est on va ça. s'y mettre, on va s'adapter. On va s'adapter. Ce que moi je trouve intéressant quand tu travailles dans une entreprise, c'est que tu apprends certaines choses. En vrai, il y a certaines choses que tu ne pourras pas apprendre toi seul. Parce que quoi? Si on prend tout ce qui concerne le travail en En équipe, équipe, la collaboration, ouais. comment gérer les deadlines. Quand tu es seul, tu peux te dire que tu vas te fixer des deadlines. Mais en entreprise, il y a des structures, une manière de travailler. Donc, quand tu apprends ça, ça va t'aider après, Ouais, quand tu vas à revenir travailler seul, seul, ouais. à travailler seul en freelance, ça va t'aider à avancer de ouf, en Oui, fait. oui. Bon, la vérité, Oui, c'est que on ne peut pas dire qu'on se construit seul. Ça, c'est clair. On a exactement. toujours Oui, à apprendre. à Et apprendre moi, des je suis autres. pas d'accord aussi avec ceux qui disent qu'ils ne veulent que du freelance. Par Oui, exemple, oui, moi, j'aime pas travailler, comme tu le dis, sous pression et oui. tout, en entreprise. Mais Voilà. je vais travailler parce que je dois apprendre des choses. C'est Tu vois, comme ça. tu l'as dit, le Oui, travail en équipe, savoir comment oui. une entreprise s'organise. Parce que quand tu C'est travailles ça. seul, Oui, à un moment, tu vas vouloir créer une entreprise. Et si tu n'as exactement. pas travaillé en entreprise pour savoir comment les choses passent, forcément, tu vas faire des erreurs que tu aurais pu facilement éviter. Oui, Tu oui, vois, oui. donc En vrai. moi, je conseille de travailler. Il faut travailler en entreprise. Oui, oui. Et de toutes les façons, les développeurs, qu'ils travaillent en entreprise ou pas, il y a toujours un projet à côté là Ouais, qui... à ça, les gars, en vrai, c'est forcément. Au fait, le truc, c'est que l'informatique, beaucoup de choses se passent. Le dev, les choses se passent en ligne, online. Il y a des gens qui sont en full remote parce que on a nos doyens, certaines personnes qu'on connaît, et ils sont en full remote, au fait. Ils Ouais. travaillent en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, ils bossent pour plusieurs entreprises Oui, en oui, même oui, oui, temps, oui, oui. mais à la maison, À la maison, tranquille, tranquille. et tu gagnes en parallèle les sommes, au fait. Ouais, C'est un peu ça... ça. C'est C'est un un peu peu ça. l'avantage. C'est un peu Ouais, ouais, ouais. l'avantage. C'est un peu Donc, l'avantage. en résumé, en fait, la tech, c'est intéressant, les gars. Et en plus, tant que tu es passionné, tu ne seras pas fatigué. Ouais, 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 c'est la passion qui est le carburant. oui, oui, Ok. c'est ça. Donc, bro, moi, j'ai aussi une question. Oui, Moi, je peux dire qu'on est la dernière génération, ou voilà. bien peut-être l'avant-dernière, Oui, qui a appris le développement sans l'IA. Tu oui, vois, sans... Parce que quand nous, on a commencé, il n'y avait pas forcément l'IA voilà. générative Oui, comme oui, aujourd'hui. l'IA Et générative. Oui. maintenant, aujourd'hui, tous les nouveaux devs qui naissent, tous les gens qui se lancent dans le domaine du développement, voilà, ils sont confrontés à ça.
Parfois, il y a certains même qui utilisent l'IA, ils n'ont pas appris des notions de base comme nous on l'a fait. Exactement. Quel conseil tu donnes à quelqu'un aujourd'hui qui se lance dans le développement, en tout cas dans la programmation, quoi, à l'ère de l'IA? Ok. Franchement parlant, à notre époque, au fait, l'IA était en train de venir, mais c'était pas d'actualité comme actuellement. Genre, par exemple, en ce temps, quand j'étais en première année, il n'y avait pas encore, l'IA n'était pas sous tendance comme ça. Bien sûr que dans d'autres pays, peut-être il y avait déjà cette résonance, tout le monde entendait de l'actualité qu'il y avait Ouais, l'IA. l'IA et Mais tout. au Maroc, par exemple, en première année, on n'entendait pas trop. Et c'était en deuxième année qu'on a commencé à Parler de travailler. ChatGPT. Voilà, et je vois que les gens commençaient à parler de l'IA, ChatGPT, tout ça. Je dis, mais c'est quoi même l'IA, l'intelligence artificielle? C'est là où on est allé faire des recherches, on a vu qu'il y a des plateformes d'automatisation, tout ça. Genre, c'est comme une intelligence humaine artificielle, au fait. Ouais. Et ça te répond, tout ça. Et on a testé, on dit, ouais, ça, c'est une dinguerie. Et notre madame nous disait, les gars, il y a ça, mais laissez ça d'abord. Apprenez bien les bases. Comprenez C'est bien. très, très, très important. Il faut en fait primordialiser ça, que c'est très important d'apprendre les bases de l'informatique, de bien maîtriser d'abord les ressources, tout ce qui concerne les outils, les frameworks. Et après ça, maintenant, on peut essayer d'utiliser l'IA pour booster notre productivité. Ouais. Mais l'utiliser, par exemple, quelqu'un qui veut apprendre les bases de HTML, CSS et qui se dit que non, ça ne sert plus à rien d'apprendre ça parce que voilà, il y a l'IA. Mon frère, devant des codes, voilà, je laisse ça. Même il y a Git. Voilà. GitHub, Git et autres. Il y a des gens qui disent... Au fait, j'avais vu quelqu'un dire en commentaire la fois passée qu'il y a maintenant, par exemple, Antigravity qui essaie de vérifier, push les choses, de faire ouais. le pusher, même qui résout les conflits et Ouais. autres. Le problème, c'est que quand tu n'apprends pas bien les bases, imagine que l'IA fait une erreur lors de ces genres de modifications. Parce que l'IA aussi commet des erreurs. Oui, bien sûr. Par exemple, la résolution de conflits. Voilà. Peut-être, si c'était toi, tu aurais arrangé le premier code. Exactement. Mais l'IA peut se tromper et arranger le deuxième code que tu es en train de voilà. lancer. Et Alors que toi, tu as évolué entre temps. Il y a beaucoup de cas qui peuvent Ouais. se commettre. Donc, moi, je pense que c'est important de connaître les bases de tout outil qu'on utilise à l'ère de l'IA actuellement. Et en parallèle, essayer de progresser comment utiliser l'IA de manière ultime pour avancer, pour être plus productif. Ouais. Parce que quelqu'un qui maîtrise bien l'IA, on ne peut plus être dans cette génération dire que je vais travailler sans l'IA. Non, c'est pas possible. Ouais. Toi-même, tu vas te créer des ça, problèmes. tu vas te créer des plus. problèmes parce que même je suivais une actualité la fois passée dont on était en train de voir que beaucoup de seniors avaient ce problème avec l'IA parce qu'ils se disent que, bon, comme ils sont déjà des seniors, ils n'ont plus besoin d'utiliser encore les outils Non. comme ça. Par Tu exemple, vois. en tout cas, ces seniors-là, moi, je trouve que ce sont des anciens. Oui. Sinon, moi, aujourd'hui, je vais pas aller faire, je sais pas, une page de login de zéro. Exactement. Je vais pas faire ça. C'est ça. peux pas, c'est pas possible. Imagine que tu as un projet déjà fait, dont tu avais déjà travaillé, tu avais déjà fait une page de login inscription. Ouais. Tu as déjà un design précis que tu Exactement. utilises pour faire ces choses. Quand tu tags ces deux projets dans un même dossier, tu mets ça par exemple dans Antigravity. Tu dis à Antigravity copie ce Prends style, ce modèle, modèle modifie la couleur, et adapte ça à ceci. Adapte ça et mets tu ça, vas vite. Voilà, dans mon code. C'est plus rapide au fait. L'important, c'est de pouvoir ouvrir le code, de savoir que ici, je suis à tel niveau. exactement. Ici, je suis à le champ de texte. C'est Ici, ça. c'est le bouton. C'est Voilà, ça. ici, C'est c'est ça. la fonction que je dois C'est ça, mettre en fait. au cas où on clique Oui. et tout. Donc, voilà, moi, je suis du même avis que Oui, toi. oui. On n'est pas Et obligé voilà. de ne pas utiliser On n'est l'IA. pas obligé de mais- pas utiliser, mais c'est important. Il faut maîtriser les bases d'abord Oui, et les bases. ensuite... Les bases. ensuite Au continuer. fait, moi-même, j'avais fait cette erreur. Avant, je laissais certaines choses et je confie tout que je dis que non, qu'avec l'IA, je vais avancer. Mais en fin de compte, par exemple, quand tu vas commencer à travailler dans le domaine un peu de DevOps, quand on va te parler de CI/CD, tout ça, le déploiement continu, voilà, l'intégration et autres, c'est là que tu vas comprendre que tu as besoin en fait de comprendre ces choses. Faire un déploiement, par exemple, sur Cloud Run, le MLOps et autres, en tant que débutant, si tu n'apprends pas quand même les notions de base, non, tu ne peux pas. C'est impossible de travailler complètement avec l'IA. L'IA va s'en à un charger de certain tout, quoi. moment, ça devient compliqué. Par exemple, la fois passée aussi, on a eu un bug en production. L'IA était là, mais l'IA n'avait pas compris certaines parties. Voilà. Donc, Et on déjà, était même si tu obligé. ne connais pas le projet, c'est Voilà, chaud. Tu commences à transpirer. Exactement.
Exactement. Par exemple, quand on prend un nouveau recrue dans une entreprise, le recrue, il est forcément, on doit lui forcer au fait de lire toute la documentation pour Mhm. bien comprendre l'architecture. Et Ouais. autres. Bien sûr qu'il a l'IA, il y a l'IA normalement qui pouvait commencer directement à coder À côté, sans oui. lire la documentation. Mais tu dois comprendre le projet d'abord. Tu dois comprendre comment Pourquoi la si, structure du pourquoi projet, là? pourquoi il y a ça, pourquoi on a utilisé cette technologie et autres. Exactement. Tu ne peux pas commencer directement à dire que non, je vais prendre l'IA et puis je vais commencer à taffer. L'IA peut t'aider à comprendre mieux certaines parties, Voilà. tout ça, oui. On est d'accord, tu peux utiliser l'IA pour t'expliquer et autres. Mais prendre l'IA comme un supérieur, on est supérieur à l'IA. L'humain est supérieur à l'IA. L'humain Oui. va continuer toujours d'utiliser l'IA. Et on est aussi dans cette génération, il y a l'automatisation, par exemple, dans un code, dans un environnement de travail, on peut utiliser les agents, les fichiers agents.md pour programmer, par Ouais. exemple, la structure d'un Oui. code ou Limité et bien, tout. voilà, limiter les choses et dire que, par exemple, que quand je finis de travailler, fais-moi directement un git add, un git push. Automatiser les choses, quoi. On n'est plus à cette génération où il y a certaines choses, tu vas faire ça manuellement. Ouais. Certaines choses, tu peux confier ça à l'IA Allié à 100%. sans crainte, Si en tu fait. maîtrises, Si tu quand tu maîtrises. maîtrises par exemple un git push, un git add et tout, tu Voilà. maîtrises, tu as déjà fait ça, tu connais les bases, donc tu Et vas c'est pas ça, en répéter fait. ça tout le temps. Donc tu dis à Exactement. Tu l'IA dis à que l'IA de le voilà, faire. fais ça à C'est chaque ça. fois. Mais si tu n'as jamais vu Git, tu sais pas ce qu'on appelle Git, tu n'as jamais fonctionné avec ça, C'est ça. tu travailles comme ça, tu sais même pas Ouais. sur quelle branche tu es Ouais. et tout, c'est C'est compliqué. c'est compliqué. Donc, c'est un peu ça en gros. L'IA est là, mais on continue d'apprendre. On continue d'apprendre comme s'il n'y avait pas Il y avait pas l'IA et l'IA. apprendre On aussi l'IA utilise, pour être plus productif. ok. Voilà, les deux en parallèle. Ok. C'est un peu ça. Super les gars, je suis très content qu'on ait eu cette discussion-là. Oui, oui. Donc, j'espère que ça va vous permettre déjà de savoir comment on Voilà. intègre un parcours d'informatique, C'est ça. comment on devient développeur. Il y a plusieurs Oui. façons, il y a plusieurs histoires. Je vais faire l'effort d'inviter d'autres développeurs aussi. Oui, oui. On va On va essayer de on va parler de tech, on Ça, va parler de c'est choses. improvisé, au fait. C'est tout ce vraiment qu'on a improvisé, dit. c'est vraiment Oui, improvisé. c'est On s'est improvisé. écrit, bro, tu es où, machin, je Voilà. suis libre. C'est Viens, ça. on fait une vidéo et voilà, c'est vraiment improvisé. Il y a rien Voilà. d'écrit. On savait bien que ça allait passer quand même. Ouais. Forcément. Oui, parce qu'on discute souvent. Donc, Oui, oui. parce qu'on discute C'est souvent. ça. Donc, je vous rappelle, hein, c'est un boss, il travaille sur des projets. En Non. un jour, j'ai vu sur son Non, statut. non, doucement, Moi, je vois doucement. son statut, je souris, je dis, hé, les gens font des projets en Non, un jour et doucement. tout. Au fait, le truc, c'est que c'est juste la curiosité. Ouais. Parce que moi, je ne me prononce pas actuellement que je suis très expérimenté. Je me dis que je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre. Donc, quand quelqu'un me demande que est-ce que tu maîtrises ça, je dis ça dépend. Mais je peux te montrer les choses que j'ai déjà Fait, essayé de oui. concevoir. Voilà, c'est ça qui est l'avantage des portfolios. Par exemple, quelqu'un qui vient me demande est-ce que tu peux travailler sur ce projet? La personne voit les projets sur lesquels j'ai déjà bossé, Travailler, voilà, ouais. tout ça. Et la personne dit ah ouais, bon, déjà, ce que j'ai déjà vu, ça me plaît. Par exemple, j'avais travaillé avec un grand frère qui était au Canada. Et en premier lieu, il m'avait demandé si je sais faire les montages vidéo. Mhm. Bon, voilà. Donc, ensuite, je me dis, mais attends, est-ce que Je j'ai suis des pas encore projets? pro, Est-ce que je ouais, suis je pas suis encore pas- pro? Voilà, mais ce qu'il me demandait, je me dis, bon, ok, vas-y, les choses que j'ai déjà faites, je peux lui montrer, et voilà, il va essayer de voir si c'est bon. Alors, on il va- accepte, on travaille. Voilà. et tout. Et il a vu les choses et il n'était pas soucieux directement. Il m'a dit, oui, voilà, c'est ce que je cherche même. Il avait vu un des projets que j'ai déjà fait et il a dit que c'est la même chose au fait qu'il voulait Que tu directement. veux. Ah, voilà. Donc voilà, copie-coller quoi. Là, ça te Copie-coller. rassure beaucoup plus. C'est ça. Bon, je C'est voulais ça. conclure, mais je me suis rappelé encore d'une question. Côté création de contenu et tout, Oui. comment ça se passe? Comment tu viens à la création de contenu? Ah Voilà, et tout. ouais. Parce qu'un jour, moi, j'étais là, je scrollais sur TikTok, bam, Ouais. je tombe sur le bro Oui, TikTok. oui, Je oui, dis, oui. ah, En vrai. c'est compliqué. J'avais un compte en vrai. Avant, je ne connaissais pas tout ce qui concerne la création de contenu. On suivait les youtubeurs, mais on ne savait pas comment Ouais. les choses se faisaient. On a tout suivi. Ouais, ouais. Maintenant, j'avais discuté avec Wikotech un jour et j'ai vu qu'il avait une page YouTube. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça se passe au fait. Et il m'a expliqué un peu les choses concernant Ah ouais, Google, moi j'ai oublié, AdSense, moi j'ai tout ça, oublié. tu vois, non? Donc, Moi, j'ai j'ai oublié, dit, ouais. attends, si c'est comme ça, moi aussi je vais essayer parce que tout ça, on savait bien qu'en parallèle, les gens me voyaient, ils disaient que j'aimais bien tout ce qui concerne la création de contenu, genre filmer, tout ça. Ouais, ouais. Quand je prends quelqu'un en photo, tout ça, C'est la personne bien, dit, oui, ouais, tu as un peu le sens, ouais. Voilà, un peu ça. Et donc,
en fonction de ça, j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer ça sur moi-même. Donc, j'ai commencé à prendre un téléphone vite fait, un Google Pixel 3 SE que j'avais, j'ai commencé à me filmer dans un cadre. L'important, c'est de faire d'abord avec les moyens de bord. Ouais. Pas besoin d'être très expert, spécialisé. Autre. Donc, voilà. Et j'ai commencé à travailler, à faire quelques vidéos, tout ça. Et là, j'ai lancé ma première vidéo sur YouTube sur tout ce qui concerne les bases de l'informatique ou bien un truc comme ça. J'ai fait aussi une vidéo pour montrer comment essayer de voir les chaînes télévision avec voilà oui, oui, sur j'ai vu la VLC, vidéo, voilà, ouais. c'est ça. Il y avait quelque chose comme ça, les trucs de IP TV, les choses comme ça. Donc, on avait combiné certaines choses. Après, j'ai parlé de Canva. Et après, j'ai fait une vidéo de 1 heure sur comment travailler les bases de PHP. Voilà, j'ai fait une vidéo de 1 heure, quelque chose sur les bases de PHP. Mon compte, j'ai stoppé de travailler sur ça, mais je suis plus maintenant sur TikTok, tout ce qui concerne les vidéos d'astuces, les histoires et autres. J'ai un compte TikTok principal qui ne travaille pas. Bon, parce qu'en ce temps, j'ai essayé de m'abonner à des gens, tout ça. Tu sais qu'il y a des règles de confidentialité, de boostage de TikTok. Donc, quand l'algorithme voit que non, tu ne respectes pas ces règles, donc ton compte va chuter. Mais j'ai créé un nouveau compte à travers tes conseils. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, je vais me lancer encore. J'ai créé le second compte et j'ai mis les vidéos. J'ai commencé à faire les vidéos. Je vois que ce compte maintenant, ça fonctionne mieux que l'autre, en fait. Ok. Voilà. Ah donc, ouais, c'est ça, en fait. vraiment, j'ai oublié la discussion là où on parlait oui, de hein. YouTube et tout. Oui, c'est Moi, toujours... j'ai oublié. Il faut toujours discuter avec les autres parce que quand tu discutes avec quelqu'un qui est dans le domaine avant toi, ça te donne des idées de comment faire et voilà. Pas besoin de réinventer la roue, en fait. Pas besoin de Moi aussi, réinventer la roue. je sais pas c'est qui. Mais bon, après, moi, j'ai suivi beaucoup de YouTubeurs. Donc, Voilà. pour moi, dans ma tête, j'allais finir YouTubeur, quoi. J'ai suivi beaucoup de YouTubeurs. Je sais C'est pas. ça. Ibrahim Kamara. Oui, Ibrahim Il Kamara. y a personne qui peut dire qu'il connaît pas Ibrahim Kamara. Non, en vrai, Moi, si tu aimes les suivais choses de Ibrahim création Kamara. de contenu, forcément. Ouais, je suivais Ibrahim Kamara et ça m'a donné Voilà. ce truc-là. Et en plus, ce qui est bien avec ce genre de créateurs, ils donnent des choses gratuitement. Ouais. Par exemple, il y a aussi le Togolais Joël Toulan qui fait des vidéos. montage vidéo. Montage vidéo. Oui. Il est fort. Non, en vrai. Il a même fait des montages pour Ibrahim Kamara. Exactement. Donc, Kamara, on a appris beaucoup de choses de son côté aussi. Ils nous ont inspirés. Moi, je peux dire que quand je devrais, ces derniers temps, quand je fais des vidéos de montage sur Premiere Pro et autres, c'est grâce à lui. Parce que j'avais vu ces vidéos, je dis, bon, si c'est comme ça, je vais essayer. Et voilà, maintenant, je bosse bien. Je bosse mieux qu'avant en montage vidéo, en fait. Okay. Voilà, je me suis amélioré. Super. C'est un peu ça. Okay. Oui. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc, bro. Les gars, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de ce podcast. Merci à tous. J'espère que notre discussion a été très utile. J'espère que vous allez trouver de bonnes choses. Merci, bro. Merci à pour toi. le temps, merci comme pour d'hab, les astuces, vous connaissez. C'est Wicotech, les gars, c'est un boss. Ouais. Donc, voilà, abonnez-vous. On est toujours là, abonnez-vous. Faites des suggestions, dites-nous de quoi vous voulez qu'on parle. Nous aussi, on apprend de toute façon. Voilà. On peut apprendre des choses de vous. On peut aussi chercher des gens plus expérimentés que nous qui vont venir nous donner des conseils et tout. Donc, vraiment, ça fait plaisir. Les commentaires sont ouverts. Ouais, les commentaires sont ouverts. On se retrouve à la prochaine. Peace. C'était seulement Steak et Wicotech. Let's go. Et comme.